Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. La fois précédente, nous avons utilisé Platon et son dialogue le Timée pour parvenir à distinguer le temps de l'éternité et définir celui-ci d'un point de vue métaphysique comme copie imparfaite de l'éternité et d'un point de vue physique comme simple mesure relative que l'on peut déduire à partir de régularités observables, le mouvement des astres qui a servi de mesure première pour élaborer un avant et un après, souvenez-vous. On s'était alors demandé si les modalités du temps, qui sont le passé, le présent et le futur, étaient adéquates pour parler du temps dans la mesure où finalement, nous sommes tous amenés à établir des mesures à un instant précis pour parler du temps. Le présent est-il la seule temporalité réelle et concrète que l'on connaisse, ou bien peut-on parler d'un temps passé et d'un temps futur? Et si oui, connaissons-nous réellement ces modalités du temps? Ce sont ces réflexions que nous allons aborder aujourd'hui en nous appuyant sur une célèbre conception du temps, celle de saint Augustin et son fameux livre 11 des Confessions qui reste une référence majeure et canonique dès qu'il s'agit de penser le temps. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne vais pas immédiatement vous parler de la distension de l'âme et du rapport au temps présent, car la réflexion augustinienne sur le temps a un sens qui n'est pas de décrire, pas dans l'immédiat en tout cas, notre rapport intime au temps. En effet, avant d'en arriver à cette célèbre théorie que beaucoup connaissent, Augustin entame sa réflexion sur le temps dans les chapitres 10 à 14 du livre 11 de ses confessions dans un but précis, faire taire les hérétiques, ou en tout cas les personnes sceptiques qui se servent de la notion de temps pour remettre en question la toute-puissance divine, ou en tout cas l'idée selon laquelle le monde a un commencement qui est Dieu. Je ne fais pas ce rappel pour faire de l'histoire de la philosophie, mais parce que ça fait écho justement à ce que l'on a vu chez Platon la fois précédente à propos de la création du monde, et que ça permet de revenir dessus et d'en proposer une critique. Augustin étant néo-platonicien, il est évident qu'il l'a bien lu par ailleurs. En effet, on a vu que pour Platon, la matière même du monde était non ordonnée et existait déjà avant même que le temps n'existe. Le temps étant créé en même temps que les créatures qui vivent sur Terre. Qu'il s'agisse de Platon ou d'Aristote, le monde est incréé et existe de toute éternité. Il a été façonné pour Platon, mais techniquement le monde échappe au temps et à la temporalité. Or, ceux qui s'opposent au créationnisme, déduit à partir des saintes écritures, selon lequel le monde a été créé par une volonté divine, s'appuient sur la tradition antique. Leur raisonnement est le suivant. Si le monde a été créé par Dieu, il a bien été créé à un instant précis, et donc le temps ne peut pas avoir été créé par Dieu, puisque tout acte de création a lieu à travers le temps, précisément. En gros, Dieu a lui-même eu besoin du temps pour créer le monde, à supposer qu'il l'ait créé. Il est impossible que le monde n'ait pas toujours existé dans ce cas, puisque le temps se confondrait avec l'éternité. Si on suppose qu'il a un commencement, alors le temps préexiste nécessairement à la création du monde. De là s'ensuit deux arguments destinés à remettre en question la toute-puissance divine et le fait que celle-ci soit cause du monde. Si Dieu a créé le monde à un instant donné, déjà ça présuppose qu'il n'aurait pas créé le temps, quand bien même il aurait créé le temps avant de créer le monde, on ne comprend pas trop pourquoi il a décidé de créer le monde. Pour résumer cette objection de manière simple, que faisait Dieu avant de créer le monde? Dieu a créé le monde soudainement sur un coup de tête parce qu'il s'ennuyait ou quoi? Je simplifie pour que ça soit plus clair, mais en gros c'est ça. Dieu a décidé de créer le monde alors qu'auparavant il ne faisait rien, ce qui donne l'image d'un Dieu inconstant qui peut potentiellement ressentir un manque ou s'ennuyer, ce qui est le propre de l'homme et non de Dieu. L'autre argument qui découle également de cette remise en question, c'est le suivant. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer le monde à cet instant précis plutôt qu'à tel autre? Le moment de l'existence du monde serait complètement arbitraire,
et on ne voit pas très bien pourquoi le monde résulterait donc d'une création divine et d'une création tout court, puisqu'il est contradictoire de penser l'existence originelle du monde selon un processus de création qui suppose le temps et une bonne raison de le créer à un instant précis plutôt qu'à un autre. Autant donc penser que le monde, et donc le temps, ont toujours existé. Mais c'est une erreur grossière selon saint Augustin, et il va nous le prouver sans plus attendre en faisant remarquer que chez ces gens-là, on confond le temps et l'éternité, pour commencer, et que l'on semble oublier que le monde est né ex nihilo selon la tradition biblique, et donc la tradition chrétienne. Dieu ne faisait donc pas rien, il ne se tournait pas les pouces avant de créer le monde, et il n'a pas créé le monde sur un coup de tête de façon arbitraire pour la simple et bonne raison que le monde a été engendré, et non pas façonné comme chez Platon par exemple. Il est donc né avec le temps, qui est une création divine, au même titre que le reste des créatures terrestres. Si on suppose qu'il y a un temps antérieur à la création du monde, on ne comprend effectivement plus rien, et on mélange tout comme le montre Augustin, mais puisque l'éternité est le temps, ou plutôt l'absence de temporalité propre à Dieu, il n'y a aucune raison de concevoir un moment précis où Dieu aurait décidé de créer le monde, puisque l'éternité se caractérise par une absence de temps. L'éternité n'est pas un temps long dont on ne peut dater précisément l'origine, c'est une absence de temps. Et précisément, le temps ne peut que naître avec l'existence du monde, puisqu'il est relatif à la succession des événements humains qui s'y produisent. En passant, Augustin s'oppose aussi à la thèse manichéenne selon laquelle le monde serait le résultat d'un combat entre la lumière divine et l'obscurité de la matière, et serait le surgissement de ce combat. Il n'y a qu'une seule cause première qui permet de rendre compte de l'existence du monde, c'est Dieu. Et c'est à cette seule condition que l'on peut distinguer le temps de l'éternité et considérer que le monde est bien la création d'un être tout-puissant à partir de rien. Et le temps, évidemment, a été créé, il a été engendré par Dieu, au même titre que le reste du monde, à partir de rien. Vous voyez, c'est ça la grosse différence avec ce qu'on a vu chez Platon et avec ce que pensent les antiques, c'est-à-dire que il n'y a pas un machin inordonné qui serait ensuite façonné par le démiurge divin et ensuite le temps apparaîtrait. Non, là, dans la tradition augustinienne et chrétienne, hop, le monde apparaît d'un coup par la volonté divine et il apparaît vraiment à partir de rien. Donc le temps lui-même naît à partir de rien, ou plutôt il jaillit de l'éternité. Mais il ne faut pas confondre les deux. Pour Augustin, il y a vraiment une séparation ferme et il y a même pas, on peut même pas dire que le temps imite l'éternité. Non, il y a vraiment une séparation qui est ferme. Donc Augustin reste ici fidèle au premier verset de l'exégèse dans la Bible, à savoir, je cite, « Dans le principe, Dieu a fait le ciel et la terre. » C'est le verbe divin, c'est-à-dire la parole divine, qui expliquerait la création du monde, et dans ce cas, il est évident que l'existence du monde est incompréhensible à notre échelle si nous raisonnons à partir d'instants précis, un avant ou un après, étant donné que avant ou après, ça n'a pas de sens pour Dieu, qui échappe à tout cadre spatio-temporel. Il précède l'existence du temps et du monde puisqu'il en est la cause et que son verbe, sa parole, en est à l'origine. Ainsi, se demander ce que Dieu était en train de faire avant de créer le monde, c'est ne rien comprendre à la nature même de Dieu et confondre notre modalité d'existence qui est le temps, précisément, qui suppose une succession, qui se compose de différents instants, et confondre la modalité d'existence de Dieu, qui est l'éternité, et donc ça n'a pas de sens. C'est compliqué à penser quand on y réfléchit, car on y réfléchit toujours en termes de succession, et l'éternité ne semble être qu'un mot flou ne renvoyant à rien. Mais justement, c'est bien ce rien-là qu'il faut prendre très au sérieux, puisque la création du monde a lieu ex nihilo, à partir de rien, par seule volonté divine. Augustin exprimant ces mots le mode d'existence de Dieu, il dit, je cite, « Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. » Donc voilà,
Augustin dit ça à propos de la temporalité divine. Quand Augustin dit « aujourd'hui », il est bien conscient que ce n'est pas valide d'un point de vue divin, mais il utilise ce terme qui nous est familier pour nommer le moment présent, en l'appliquant de façon paradoxale à ce qui a toujours été, c'est-à-dire l'éternité. Il n'y a pas d'avant ou d'après, ni même de maintenant pour Dieu, puisqu'il a toujours été. Il a toujours tout fait de toute éternité, et n'a donc pas attendu un instant précis pour créer le monde, puisque le temps n'existe qu'à partir de l'éternité, et du rien par un engendrement divin. Bon, mais vous allez me dire, ok, c'est bien beau toutes ces considérations théologiques et métaphysiques, mais décidément, tu nous ménages pas beaucoup ces derniers temps. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. C'était quand même autre chose quand tu nous parlais de la lutte des classes et du prolétariat, franchement. Alors, rassurez-vous, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par faire cette petite exposition, et ensuite, ça peut pas faire de mal, un peu d'ouverture d'esprit, de réflexion sur des sujets aussi massifs. De toute façon, le temps reste une des notions les plus difficiles et abstraites du programme de terminale à mon sens, donc à un moment donné, il n'y a pas trop le choix. Si je veux en parler de manière pas trop superficielle, je dois forcément parler de choses un peu vertigineuses et compliquées. Bref, à partir du moment où c'est intéressant, je vois pas bien le problème, et justement, cette distinction ferme et établie, de façon encore plus stricte que chez Platon, entre l'éternité divine et le temps humain, va permettre à Augustin de préciser la nature du temps, tel que nous le vivons dans un second temps, dans un second moment. À partir de ce qu'on vient de voir, Augustin montre ensuite, dans les chapitres 14 à 20 du livre 11, que le temps se présente comme une succession, et une succession dans laquelle nous avons bien du mal à nous connaître, puisque c'est ce qui fait que, justement, à travers le temps, on a du mal à se saisir en tant que personne pour lui, et notamment dans la problématique théologienne d'Augustin, il y a toujours cette idée d'un déchirement entre le monde terrestre et les biens matériels qui nous animent par une forme de concupiscence, et au contraire Dieu qui est la source de tout bien, de toute vérité, et qui lui est opposé au monde matériel. Donc il y a cette dimension-là chez Augustin, dont j'ai peut-être déjà un tout petit peu parlé dans une autre vidéo. En tout cas, c'est pas ce point-là que je vais approfondir aujourd'hui. En tout cas, cette succession étant un obstacle pour retrouver en soi-même cette éternité propre à Dieu, le temps est un obstacle de ce point de vue-là, parce que je rappelle que pour Augustin, qui s'inscrit dans cette tradition chrétienne, nous avons été séparés au moment du péché originel de cette éternité, puisque Adam et Ève vivaient éternellement, et ils n'étaient pas encore corrompus par le péché originel. D'après Augustin, le temps est ce rapport de déchirement justement qu'on a par rapport à cette nature première qui est d'origine divine, et le monde matériel qui nous soumet à une espèce de concupiscence. Ça a justement une explication qui est vraiment présente pour lui dans la Bible. Et justement, en tant que descendants d'Adam et Ève, nous sommes nous aussi des créatures de Dieu pour Augustin. Et il y a un peu de cette éternité divine en nous, puisqu'il est notre Père à tous. Mais pour la ressaisir, il faut pratiquer une forme de méditation, tel Augustin, et surtout ne pas se perdre dans des temporalités qui ne sont pas les nôtres, ce qui va être précisément l'objet des réflexions les plus connues à propos du temps qui suivent et que je vais aborder à présent. Le paradoxe bien connu de la définition du temps chez Augustin, c'est le suivant, je cite, « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. » Fin de citation. Donc, quand Augustin dit cela, il veut signifier que le temps est insaisissable, que l'on pense savoir ce que c'est, car on sent bien un certain écoulement dans des choses, et que dès qu'il s'agit de le définir précisément, on n'y arrive pas. On sent bien que le temps passe, mais on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus et à le définir comme si c'était un objet d'étude vraiment clair. Pour le dire autrement, ce n'est pas de façon discursive que l'on peut saisir ce qu'est le temps, c'est-à-dire par des raisonnements, des concepts, et pourtant on va voir que c'est un peu ce qu'Augustin va essayer de faire, mais tout d'abord de manière intuitive.
C'est d'abord en étant attentif à soi-même et à cet écoulement temporel qu'on peut déjà essayer d'avoir une saisie de ce qu'est le temps, d'un point de vue intime. On sent ce qu'est le temps avant même de pouvoir le définir. On sent bien qu'il se passe quelque chose et que ce qui se passe en nous et autour de nous n'est pas stable, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus avec précision. Pourtant, c'est justement ce qu'Augustin va essayer de faire et il va parvenir à des distinctions conceptuelles qui vont permettre de montrer à quel type d'emprisonnement nous sommes réduits par rapport au temps. Augustin dit la chose suivante dans le texte en question: et pourtant, j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Fin de citation. En gros, ce que Augustin dit ici, c'est que bien que définir le temps soit très difficile, on est bien obligé de le considérer et de le considérer comme le fait que les choses passent. S'il n'y avait pas d'écoulement et si rien ne passait, tout demeurerait immobile, comme le pensait Parménide, et il serait impossible de faire la distinction entre ce qui a été et ce qui sera, entre le passé et le futur. Nous vivrions dans un présent permanent. Or, un présent permanent serait plus approprié à l'éternité divine, comme l'indique la formule paradoxale d'Augustin que j'ai énoncée précédemment à ce sujet. Cependant, c'est bien au présent que les choses sont et que l'on peut parler de ce qui est, comme l'indique la phrase, je cite, « Si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent ». Donc par opposition, on peut considérer que le passé et le futur renvoie à du non-être, à ce qui n'est pas, puisque l'on ne peut parler que de ce qui est, et ce qui est bien constatable présentement. Et justement, ce que confirme Augustin ensuite, en nous disant que le passé n'est déjà plus au moment où l'on en parle, et que le futur n'est pas encore. Pour le dire autrement, il n'y a pas de passé ou de futur qui existe en tant que tel, et indépendamment du temps présent. Nous ne quittons jamais l'instant présent, et le présent n'est déjà plus au moment où l'on essaye d'en parler. C'est un paradoxe que Héraclite faisait déjà apparaître pour ceux qui ont eu la chance de voir ma toute première vidéo consacrée au temps. Moi, par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, chaque mot que je prononce appartient déjà au passé au moment même où je les prononce. Vous pouvez toujours revenir en arrière et remettre la vidéo, ce qui prouve que vous avez du goût, bien entendu, ou que je suis pas assez clair au choix, mais si vous le faites, ce n'est jamais qu'un nouveau présent différent de celui du premier visionnage. De même, le futur advient lui aussi au présent. Il est un advenir qui s'actualise et il n'est plus futur au moment même où il se présente à nous. Une fois qu'on est devant le fait accompli, justement, on est au présent et on n'est pas en train de se projeter dans le futur. Donc, je résume, le passé n'existe que comme un présent qui n'est déjà plus, et le futur comme un présent qui advient mais n'est pas encore, au moment où on y pense. L'un comme l'autre n'existe donc pas pour Augustin. Si vous trouvez que c'est compliqué ou que ça fait mal au crâne, ne vous inquiétez pas, Augustin va préciser les choses dans la suite du texte, je cite, « Pour le présent, s'il était toujours présent, sans voler au passé, il ne serait plus temps, il serait l'éternité. » Vous voyez, il distingue bien les deux. Si donc le présent, pour être temps, doit s'en aller en passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit qui ne peut être qu'à la condition de n'être plus ? Et peut-on dire en vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être pas ? Bon, c'est un passage un peu difficile, mais en gros, ce que veut dire Augustin, c'est que le présent ne peut être un présent éternel qui existerait sans écoulement, sinon ça serait le fameux présent qui dure toujours et qui serait l'éternité de Dieu évoqué précédemment. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait tout le développement précédent sur l'éternité divine par rapport au temps du coup. Le temps se caractérise, pour le dire le plus simplement du monde possible, par le fait qu'il passe, voilà. Le temps passe, il ne demeure pas.
Et c'est en cela que dans notre monde terrestre, rien n'est éternel. D'où la vanité des biens de ce monde, décrite par l'Ecclésiaste dans la Bible par ailleurs. Ce qui est n'est donc déjà plus au moment où on en parle, et c'est à cette condition qu'il peut être dit dans le temps. Une chose n'existe réellement qu'à la condition de disparaître progressivement. Le temps conduit donc toute chose de l'être au non-être. Si donc le rapport que l'on a au temps est toujours rivé au présent, et c'est l'essentiel de la thèse de Augustin ici, il ne peut que progresser vers ce qui n'est pas encore et laisser derrière lui ce qui n'est plus. De fait, passé et futur n'existent pas. Il y aurait donc une seule dimension temporelle, pour utiliser un vocabulaire un peu moderne, qui serait le présent, et au sein duquel les choses s'en vont en permanence avant de laisser leur place à d'autres choses. C'est le sens de la suite du texte lorsque Augustin dit la chose suivante, je cite, « Or, ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont point, et, rigoureusement, on ne saurait admettre ces trois temps, passé, présent et futur. Mais peut-être, dira-t-on avec vérité, il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Car ce triple mode de présence existe dans l'esprit, je ne le vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'attention actuelle, le présent de l'avenir, c'est son attente. Si l'on m'accorde de l'entendre ainsi, je vois et je confesse trois temps, et que l'on dise encore par un abus de l'usage, il y a trois temps, le passé, le présent et l'avenir, qu'on le dise, peu m'importe, je ne m'y oppose pas, j'y consens, pourvu qu'on entende ce qu'on dit, et que l'on ne pense point que l'avenir soit déjà, que le passé soit encore. Ce passage extrêmement culte et extraordinaire dans la pensée philosophique ayant pour objet le temps résout la contradiction évoquée précédemment quant au fait qu'il serait inadéquat de parler de passé ou de futur, car si nous sommes pris dans un présent sujet à un écoulement permanent, on ne peut pas dire qu'il s'agisse de l'éternité. Il y a donc un triple mode de présence qui se présente à nous, nous dit Augustin, un présent du passé, un présent du présent et un présent du futur. En effet, puisque comme on l'a vu, on ne quitte jamais le temps présent, on le pourrait si on avait inventé une machine à voyager dans le temps, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas le cas, il est nécessaire de considérer que nous sommes bel et bien prisonniers du temps, et qu'on ne peut lui échapper en tant que celui-ci est strictement délimité au présent. On ne quitte jamais le présent, on y est qu'on le veuille ou non. Chaque mode, présent du passé, présent du présent et présent du futur, sont liés à une faculté précise, puisque l'on prend conscience toujours du temps de façon intime. Le présent du passé nous est accessible par la mémoire, c'est quand nous nous remémorons le passé tout en nous maintenant au présent, tout en restant dans le présent parce que je peux pas en sortir, hein, je voyage pas à travers le temps, j'ai recours à ma mémoire, et ça me permet donc de conserver le passé dans le présent sous la forme du souvenir. C'est ce qui fait que l'on arrive à distinguer le passé et le présent, mais que l'on ne quitte jamais le moment présent comme je l'ai expliqué. C'est pour ça qu'Augustin parle de présent du passé. Le présent du présent est lié à l'attention actuelle, c'est-à-dire à un effort de concentration lié à l'instant présent, et le présent du futur est lié à l'attente. Lorsque nous sommes dans l'attente de ce qui advient et n'est pas encore en état et qui n'est pas encore en étant dans une posture donc d'anticipation. Par conséquent, ce que l'on nomme passé n'est plus mais demeure de l'ordre du vécu lié à la mémoire, et ce qui n'est pas encore est attendu, mais l'un comme l'autre sont liés à des actes psychiques de notre esprit. Ils résultent de notre mémoire ou de notre attente qui nous font nous perdre dans des temporalités qui ne sont pas les nôtres, puisque comme j'expliquais, on ne quitte jamais le présent. Augustin nomme distantio la distension à laquelle est soumise notre âme lorsque nous ne demeurons pas au présent. Lorsque tout en étant conscients du moment présent, nous sommes dans l'attente de ce qui advient relativement à ce qui vient d'être et dont nous nous souvenons par notre mémoire, qu'elle soit immédiate ou lointaine. C'est ce qui arrive précisément, c'est un exemple que Augustin prend quand on écoute de la musique.
enfin là en l'occurrence il s'agirait des chants grégoriens, tout en écoutant, tout en ayant encore en mémoire les notes précédentes, notre esprit anticipe déjà les notes suivantes qui vont permettre une certaine cohérence, une certaine harmonie propre au morceau. Donc l'écoute d'un morceau de musique, c'est typiquement un exemple concret qui permet d'illustrer cette distension de l'âme, vous voyez, cet étirement entre le passé et le futur, tout en étant soumis au présent, tout en étant prisonnier du temps présent. Pour Augustin, c'est dans cette distension que l'âme unifie le passé, le présent et le futur, car ainsi, mémoire, attention et attente permettent d'être réceptifs aux trois temporalités, passé, présent et futur, toujours à partir du présent. Nous ne pouvons donc échapper au temps, car celui-ci est relatif au présent, dans lequel se joue notre existence, mais nous avons la possibilité de saisir les temporalités, passé et futur, à partir de celui-ci, grâce à nos facultés de mémoire et d'attente. Cependant, il ne faut pas oublier que pour Augustin, cet égarement dans le passé ou le futur n'est pas celui qui permet de se rapprocher de cette éternité divine que Dieu a laissée en nous et que nous pouvons ressaisir, d'après Augustin, par la prière et la méditation qui a lieu dans le présent du présent, justement, et qui nécessite non pas l'attente, mais l'attention. On peut donc se demander s'il est vain, précisément, de demeurer dans des temporalités étrangères au seul présent, qui caractérisent l'écoulement permanent auquel nous sommes soumis, et si, pour trouver une forme de bonheur et de béatitude même, dans la perspective augustinienne, il ne faudrait pas se maintenir dans l'attention au présent et ne pas se projeter sans cesse dans l'avenir ou se référer sans cesse au passé de façon mélancolique ou nostalgique. Vous l'aurez compris, la réflexion augustinienne sur la nature du temps nous conduit nécessairement à des considérations éthiques et nous amènera par conséquent à nous interroger sur le rapport que nous avons au temps afin d'organiser notre propre existence et éviter le malheur. J'espère que cette vidéo que j'ai voulu rendre aussi complète que possible vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réflexion sur la notion de temps. À très bientôt!